Hey, salut la gang, c'est Big Nose. Vidéo aujourd'hui pour faire l'analyse du match des Islanders face aux Stars de Dallas. Euh, Match très difficile pour les Islanders. Malheureusement, défaite de 5-2 pour les Islanders. Ça n'a pas été un beau match, je pense, dans l'ensemble pour la formation. Je dirais que défensivement, ça a été très difficile. Au niveau gardien de but aussi, ça a été extrêmement difficile. On va en revenir. Je vais sauter directement aux statistiques pour ensuite de ça continuer l'analyse avec vous. C'est sûr que j'aurais probablement pas grand-chose à en dire de cette rencontre-là. Mais il y a quand même beaucoup de points négatifs dont je dois faire illustration pour vous dans ce match-là. Et je vais le faire après les statistiques. Alors, on va sauter directement à ça. Alors, au niveau des Islanders pour les statistiques, il y a eu Matt Barzal qui a marqué deux buts dans ce match-là. Et ça a été les deux seuls buts marqués dans la rencontre pour les Islanders. C'est dommage parce que Barzal a joué a fait une très belle performance, a joué un très bon match dans l'ensemble. Il a réussi à marquer deux buts. Je pense que c'était ses deux premiers buts de la saison également. Je trouve ça dommage parce que un joueur comme Matt Barzal, quand ça se lève et que ça commence à faire des points, bien souvent, il est sur une lancée puis ça s'arrête pas. Et la preuve, il fait des points match après match depuis le début de la saison. Et malheureusement, le restant de l'équipe n'a pas suivi pour lui après ces deux buts-là pour Matt Barzal. Sinon, au niveau des mentions d'aide chez les Islanders, avec les deux buts de Barzal, on a eu Endersley, Brock Nelson, Alexander Romanov et Oliver Wahlstrom qui ont tous à leur actif une mention d'aide dans ce match-là, grâce aux deux buts de Matt Barzal. Et au niveau du gardien de but, c'était Semyon Varlamov qui a reçu 34 lancés et a laissé passer 4 buts. Ça n'a pas été une belle soirée pour Varlamov. Vraiment pas. Je vais en revenir. Stars de Dallas maintenant. Au niveau des statistiques pour les Stars, nous avons le capitaine Jimmy Benn qui a marqué un but et deux mentions d'aide. Ensuite de ça, nous avons Mason Merchman qui a un but, une passe. Nous avons également Radek Faka avec un but. Nous avons Gianni Akampai avec un but aussi. Et Jason Robertson avec un but. Le jeune recrue Robinson. Ben, recrue. Jeune joueur, on va dire ça comme ça. Au niveau des mentions d'aide maintenant chez les Stars, nous avons Joseph Pavelski qui a deux mentions d'aide. Nous avons également Tyler Seguin avec deux mentions d'aide. Colin Miller et Jake Ottender, le gardien de but, qui ont également une mention d'aide dans ce match-là. Et au niveau du gardien de but, justement, c'était Jake Ottender qui a reçu 29 lancés et a laissé passer seulement que deux buts. Alors, dans l'ensemble, pour les Stars de Dallas, ça a été une très belle rencontre, un très bon match pour eux. Beaucoup de joueurs offensifs ont contribué au pointage dans ce match-là. Et je pense même que le capitaine Jimmy Benn a battu un record personnel avec le nombre de points qu'il a accumulé dans ce match-là. Je pense qu'il a battu un record personnel pour lui au niveau statistique. Et ça a été un très beau match pour les Stars de Dallas dans l'ensemble. Mais pour les Islanders, ça a été très difficile. Je dirais que au niveau défensif, ça a été vraiment difficile. Les Islanders ont eu beaucoup de cafouillage en défense. Je trouve également que les Stars de Dallas ont vraiment fait de la magie au niveau offensif devant la défense des Islanders. Je trouve que les Stars de Dallas ont vraiment joué avec la défensive des Islanders. J'ai vu des beaux jeux fabriqués, des belles passes dans l'enclave pour les Stars de Dallas, des belles feintes face aux défenseurs des Islanders qui ont vraiment, pour ma part, je trouve, ridiculisé la façon défensive des Islanders de jouer. Malheureusement, pour Varlamov, encore une fois, ça a été une rafale de buts pour lui. Ça n'a pas été une belle performance pour Varlamov. Et je sais que Varlamov est encore un bon gardien de but, mais moi, de ce que je vois sur la patinoire, de ce que je pressens, et encore là, c'est mon opinion personnelle,
Je trouve que les joueurs, on dirait qu'ils ont de moins en moins de confiance de jouer avec Varlamov dans les filets. Si on compare au niveau de Sorokin, on dirait que les joueurs se donnent plus, les joueurs sont plus en confiance. J'ai l'impression que Varlamov, les joueurs ont de moins en moins confiance et ça paraît malheureusement sur les performances de l'équipe. Et encore une fois, je dis pas que Varlamov est un mauvais gardien, au contraire. Euh, Semyon Varlamov a quand même fait des belles choses pour les Islanders, surtout en séries éliminatoires depuis les dernières saisons. C'est un gardien de but qui a son pesant d'or. C'est un gardien de but qui a des belles statistiques au niveau de sa carrière. Mais malheureusement, je pense pour lui que rendu à l'âge qu'il est rendu, c'est sûr qu'il va rester le deuxième gardien de but des Islanders pour le restant de la saison. S'il ne se blesse pas, bien évidemment. Est-ce qu'il va être encore avec nous la saison prochaine? Je ne le sais pas. Puis personnellement, je ne pense pas. À moins qu'il demande vraiment un contrat ridicule pour une saison supplémentaire. Mais je ne suis pas prêt à dire qu'il va re-signer avec les Islanders pour la saison prochaine. Bref, on n'en sait pas. On n'en sait rien. Fait que c'est ce que j'avais à en dire. Encore une fois, les Islanders, tu sais, on avait une belle séquence de victoires. Maintenant, ça fait 2 défaites en ligne qu'on subit. Ça arrive, je veux dire, la Ligue nationale, c'est ça. Les Islanders ont eu 2 revers consécutifs. Et ça a quand même été le match précédent contre les Prédateurs, ça a été un match très serré. Ça n'a pas été quelque chose qui était plate à regarder. Mais le match qu'on vient de voir ce soir contre les Stars de Dallas, ça a été vraiment un match difficile. Un match à oublier pour les Islanders. Malheureusement, je trouve ça dommage que Matt Barzal réussisse à marquer 2 buts dans un match comme celui-là. Parce que une belle victoire aurait suivi, aurait été agréable pour Matt Barzal avec les 2 buts marqués, bien évidemment. Mais ça ne sera pas le cas. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Contre les Stars de Dallas. Ça a été vraiment un match difficile. Et bien évidemment, les Islanders jouaient à l'aréna des Stars de Dallas. Alors en partant, l'équipe n'avait pas nécessairement le momentum. Et je pense qu'ils ont eu vraiment de la difficulté à entrer dans ce match-là. Et les Stars de Dallas en ont profité dès le début du match. Et encore une fois, Varlamov, malheureusement, n'a pas été performant dans ce match-là. Il a laissé passer trop de buts. Je comprends que Lane Lambert lui fasse confiance. Il l'a laissé Varlamov jouer toute la rencontre. Mais j'ai pas tendance à penser que au niveau statistique pour Varlamov, ça va aller de mieux en mieux au courant de la saison. Bref, ça va être à suivre. Ça fait partie du jeu et faut s'attendre à recevoir des revers comme celui-là. Alors, c'était ce que j'avais à en dire pour le match des Islanders face aux Stars de Dallas. Alors, je vais être avec vous pour le prochain match. Je vais faire l'analyse encore une fois. J'espère que ça va être une victoire pour le prochain match. Et c'est ce que j'avais à en dire pour ce match-là. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Si vous avez aimé, bien évidemment, ne vous gênez pas à liker, commenter ou partager ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se revoit pour le prochain match des Islanders. Alors, je vais vous en faire l'analyse. Alors, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Salut.